spirituels qui peuvent construire notre foi et nous permettre de nous retrouver auprès du Seigneur. Comme je l'ai dit, nous sommes chrétiens pour nous retrouver auprès du Seigneur. Et le diable sait qu'il nous reste peu de temps. Alors comment nous y prendre? J'ai relevé quelques éléments. Deux. Le premier élément que j'ai relevé dans comment nous y prendre, bien aimés frères et sœurs, c'est l'un des éléments indispensables que Jésus-Christ nous a laissé. Sinon que l'Éternel a mis à notre disposition. Voyez-vous, dans la marche du peuple d'Israël, il est arrivé que l'un des plus grands leaders de tous les temps de l'histoire de la Bible était très engagé, très connecté, très disposé dans sa relation avec Dieu. C'est celui de qui Dieu dit, quand je veux parler avec lui, ce n'est pas par des songes, ce n'est pas par des visions. Je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Alléluia. Mais il est arrivé dans la marche de ce grand homme, Moïse. Une petite distraction. Et l'Éternel lui a dit, tu n'entreras pas à Canaan. Bien-aimés frères et sœurs, le diable met tout en œuvre pour nous empêcher de saisir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et Moïse a vu Canaan de loin, mais il n'est pas rentré, malgré toutes les démarches qui ont été entreprises de repentance, de pleurs, de lamentations, de cendres, déchirées habits. Zéro. Dieu a parlé et c'est fini. Frère, j'ai une parenthèse pour dire, il y a des gens là, ils tombent, ils demandent pardon, ça passe. Il vient encore, il tombe, il demande pardon, ça passe. Mais vous n'êtes pas la même chose. Peut-être toi, la seule fois où tu vas mettre le pied là, tu vas rester là-bas. Donc, il ne faut pas dire comme ça marche pour les autres. Peut-être que ça peut marcher pour moi. Moïse a fait, il n'a plus vu Canaan. Alléluia. Donc, tu ne sais pas si dans ta relation avec Dieu, si toi tu es un Moïse, ou bien si tu es le peuple d'Israël, les ramassis là, ils viennent, ça marche. Mais arrivé un moment, l'Éternel a dit que toute cette masse-là n'entrera pas à Canaan. Alors, comment nous y prendre, bien aimés frères et sœurs? C'est en nous appuyant sur ça. L'Éternel a dit à Josué, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Désormais, la mission est entre tes mains de conduire le peuple à destination, à Canaan. Mais seulement voici la recommandation que je te laisse. Le livre de la loi. Tout y est. Tout est compris là-dedans. Il dit que ce livre, donc, ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le le jour, médite-le la nuit. Ça ne suffit pas de méditer. Il faut agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Et la conséquence, il dit, c'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible d'avoir les regards fixés sur le Seigneur si nous ne nous éloignons pas de la parole du Seigneur. Si nous ne nous éloignons pas de la parole du Seigneur, alors c'est possible. Aujourd'hui, le diable met tout en place pour que nous ne puissions pas méditer la parole de Dieu. Avec toute ta bonne résolution de méditer, de lire, tu te retrouves à faire autre chose que méditer. Et puis chaque année, tu renouvelles ton vœu devant le Seigneur. Seigneur, cette année-là, je vais lire toute la Bible. Et puis même, je ne sais pas si tu dis Seigneur cette année, il a dit 2 fois. Comme pour encourager Dieu, rappelle l'année passée, tu n'as pas pu faire, non? Tu veux faire un rattrapage. Cette année-là, je vais lire 2 fois. Alléluia. On n'est même pourquoi arrivé en septembre que tu as abandonné le projet. Alléluia. Parce que le diable met tout en œuvre pour te distraire. La parole de Dieu, nous ne devons pas nous éloigner d'elle si nous voulons avoir les regards fixés sur le Seigneur. Parce que si tu t'éloignes d'elle, quelqu'un prendra cette parole, il la déformera et il viendra avec toi et il va te déstabiliser dans ce que tu connais du Seigneur. Le diable s'est présenté à Adam et Ève et il leur a posé cette question. Est-ce qu'il est réellement écrit? Est-ce que c'est vraiment ça? Tu as-t-il réellement dit? Avec cette question, le doute s'est installé dans l'esprit de Ève, le doute s'est installé dans l'esprit de Adam. Et maintenant, il commence à développer. Il dit, attention, regarde Ève, moi je te connais. Tu vois tel que tu es là, ce fruit, si tu l'as goûté,
C'est clair, il est succulent. Parce que quand il met le doute là, le reste là, tu es très disposé à l'écouter. Et quand tu quittes là, tu dis, c'est maintenant que je viens de découvrir la vérité. C'est fini, il t'a eu. Il t'a eu. Et aujourd'hui, le diable utilise plusieurs. Aujourd'hui, on a plusieurs prédicateurs, plusieurs orateurs où tu reçois un message et puis dès que tu reçois, tu dis, je viens de découvrir la vérité. Ah, on nous blaguait. Dis-moi là, il ne paye plus. Alléluia. Parce qu'actuellement, c'est l'un des sujets phares qui est là. Donc, comme chacun est en train de lutter son argent avant, lui-même, il avait des problèmes pour payer. Et puis, Dieu merci, comme chez l'orateur qui dit que, dis-moi là, c'est bien passé. Il dit, voilà, voici la vérité. À l'église, là-bas, on ne nous dit pas tout. Dieu a-t-il réellement dit? Et il met en cause, il met en doute. Et le doute s'installe. Et le diable commence à opérer. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de se faire laver, beaucoup sont en train de manger gazon parce qu'on a réussi à les convaincre. Frère, Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura de faux messies. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de bishops, beaucoup d'archibishops. Et c'est versé sur les réseaux sociaux. Si on est éloigné de la parole de Dieu, on risque de tomber dans le piège de l'ennemi. Et on va entendre de ces versets bibliques qui disent, aide-toi et le ciel t'aidera. Dieu m'a fait la grâce de lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Je n'ai jamais vu ce verset. Frère, si nous nous éloignons de ça, il nous sera difficile d'avoir l'assurance sur certaines certitudes. Parce que tu es bien fondé sur ta foi et puis quelqu'un vient et te dit, de toute façon il est bien habillé, il se présente archibishop, il a commencé à développer, et puis dans la Bible, mais tu n'as même pas ça en main. Et puis tu te dis que c'est écrit dans la Bible. Frère, nous ne devons pas nous éloigner de ça. L'Éternel nous a tout laissé, sa parole. Et il a dit à Josué, si nous agissons fidèlement selon ce qui est écrit dans cette parole, c'est alors que nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Le deuxième élément que j'ai relevé, c'est ce que Jésus-Christ lui-même nous a laissé. Si nous voulons rester connectés, avoir les regards fixés sur le Seigneur, jusqu'à la fin, parce que la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour dire que la fin est importante, et du moins le commencement est important, mais la fin l'est encore plus. C'est pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cela ne veut pas dire que le commencement n'est pas important, mais ce qui est plus important, c'est d'arriver à la fin. Plusieurs ont commencé avec le Seigneur, aujourd'hui ils sont dehors. Le plus important, c'est d'arriver à la fin. Et nous pouvons arriver à la fin. Si, avec ce deuxième élément que je vais relever tout à l'heure, que Jésus-Christ même nous a laissé, il a dit à ses disciples pendant qu'il était avec eux, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Et dans Jean chapitre 16, le verset 13, il dit ceci. Il dit, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Dans la suite, il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi pour vous l'enseigner. Parce que tout ce qui est à Dieu, tout ce qui est au Père est à moi, et ce qui est à moi est au Père. Pour le verset suivant. C'est le Saint-Esprit seul que le Seigneur nous a laissé à côté de la parole de Dieu pour nous conduire dans toute la vérité. Quand le diable vient pour nous déstabiliser, quand le diable vient pour nous distraire, l'Esprit de Dieu viendra et nous parlera pour dire, cette parole-là, elle est fausse, elle ne vient pas de Dieu, parce qu'il viendra pour nous donner le discernement. C'est pourquoi Paul, écrivant aux Corinthiens, aux Romains du moins, au chapitre 12, à partir du verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et celui qui transforme notre intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui transforme notre intelligence. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. En écrivant aux Corinthiens, au chapitre, à la deuxième épître, au chapitre 17, le verset 5, il dit ceci, le chapitre 5, le verset 17, que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et le verset qui suit dit ceci. Et cela vient de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi le deuxième élément, c'est que nous devons composer avec le Saint-Esprit. En ces temps de la fin, si on met le Saint-Esprit de côté, on sera connecté à tout, sauf à l'essentiel. On sera connecté à tout, sauf à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous conduit à cette vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui nous a été promis. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, le verset 13. Bien-aimés frères et sœurs, avoir les regards fixés sur le Seigneur est très important. Et si nous découvrons cela, alors ce sera pour nous une bénédiction. Jésus l'a dit à ses disciples, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. À condition que vous les pratiquiez. C'est pourquoi le troisième élément que j'ai ajouté pour répondre à cette question de comment rester concentré sur Jésus-Christ, c'est en manifestant les œuvres de la foi. Je ne parle pas de manifester la foi, mais je parle de manifester les œuvres de la foi. Poussé par le Saint-Esprit, Jacques, dans son épître, va attirer notre attention sur la réalité de la foi par les œuvres et de la foi sans les œuvres. Et dans son exposé, il dit ceci, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais celle qui est vivante et efficace, c'est la foi par les œuvres. C'est pourquoi il peut se permettre de dire, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi se vit par les œuvres. Parce que la foi se démontre. Celui qui a écrit l'épître adressé aux Hébreux dit ceci, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il poursuit pour dire une démonstration. La foi se démontre par les œuvres. On ne finit pas de dire j'ai la foi et on se retrouve en train de pleurer comme si on n'avait pas d'espoir. Le monde pleure et nous pleurons. Le monde se lamente, on se lamente. Le monde murmure, on murmure. Mais finalement, on a le même langage. On a apparemment les mêmes espoirs. Parce qu'il murmure, il pleure, parce qu'il n'a pas d'espoir. Et si tu fais comme lui, c'est que toi aussi tu n'as pas d'espoir. La foi se démontre par les œuvres. On ne l'aide pas. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont les trois éléments qui répondent à cette première question. Et la dernière question à laquelle nous allons essayer de répondre avant de terminer par la prière, c'est pourquoi? Pourquoi donc est-il si important en ces temps de la fin où chacun a sa foi d'avoir les regards fixés sur le Seigneur? Pourquoi est-il si important de rester concentré sur Jésus-Christ de Nazareth? Pour deux raisons que j'ai relevées, même si on peut avoir plusieurs. La première raison, c'est que frères et sœurs, tous les signes que Jésus-Christ a annoncés dans Matthieu chapitre 24 se réalisent sous nos yeux. Jésus-Christ revient bientôt. La première raison, parce que Jésus revient, nous ne devons pas nous laisser distraire. Ni par les réalités présentes, ni par les circonstances auxquelles nous pouvons faire face, ni par aucune nouvelle qui vient pour nous perturber ou pour nous déstabiliser. Nous devons garder la foi en ayant les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. La question de Jésus, elle est fondamentale. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frère, Jésus revient. Peut-être que c'est là où tu vas essayer de partir, là qui va venir. Si tu te trouves là-bas, on fait comment? Avec tout le temps que tu as fait, tu étais attaché au Seigneur, tu servais le Seigneur, tu aimais Jésus. Et pour une petite distraction, comme Moïse a raté Canaan, tu pourrais, pour ça, rater le ciel. On est chrétien pour aller au ciel. Jésus est parti, il revient là, c'est pour nous chercher pour aller au ciel. Il dit, je m'en vais au ciel, vous préparez une place. Et quand cette place-là sera prête, alors je reviendrai. Je reviendrai pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la promesse à laquelle nous devons rester attachés. L'espérance que nous ne devons pas perdre de vue. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous ne devons pas oublier que Jésus revient. Et comme il a dit, nul ne sait le jour ni l'heure. C'est comme ça, le jour du Seigneur pourrait nous surprendre.
Et comme on ne sait pas, il ne faut pas laisser une place quelconque à quelque chose qui pourrait nous déconnecter de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième élément et dernier élément, avant que nous ne passions à la prière, bien aimé, avoir les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est avoir les regards fixés sur ses promesses. Alléluia. Avoir les regards fixés sur Jésus, c'est avoir les regards fixés sur la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu sont contenues les promesses. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette parole-là, la Bible dit plus tard, elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et la parole qui a habité parmi nous s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avoir donc les regards fixés sur Jésus, c'est avoir les regards fixés sur la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit, sont contenues les promesses de Dieu pour nous. Les promesses de Dieu en rapport avec notre réalité. Et dans le cas de Bartimée, la promesse de Dieu en rapport avec sa réalité, c'est que Jésus est venu dans ce monde afin d'apporter aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse de Dieu qui concerne ta vie? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, le deuxième élément, c'est que la parole et les promesses de l'Éternel, notre Dieu, s'accomplissent toujours. Alléluia. La parole de Dieu, ses promesses s'accomplissent toujours. Donc, avoir les regards fixés sur le Seigneur, c'est avoir les regards fixés sur sa parole et sur ses promesses. Et tant que nous aurons les regards fixés sur les promesses du Seigneur et que nous ne nous laissons pas distraire, alors comme Bartimée, nous pourrons expérimenter ce que le Seigneur a prévu pour nous. Jésus a dit dans Luc 4, le verset 12, si quelqu'un trouve, il peut faire la lecture. Luc chapitre 4, le verset 12. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Donc pour quelqu'un qui se sent pauvre, pas forcément financièrement, on peut être spirituellement pauvre. Jésus dit qu'il a une bonne nouvelle pour toi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. As-tu le cœur brisé? La promesse du Seigneur pour toi, c'est qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alors si ton cœur est brisé, ne te laisse pas distraire par les remèdes qui pourraient t'éloigner du Seigneur. Reste focalisé sur la personne de Jésus-Christ. Il viendra pour guérir ce cœur brisé. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelqu'un a-t-il besoin d'être délivré d'une situation? Quelqu'un se sent-il captif de limitation, de condamnation familiale, de paroles de malédiction qui ont été prononcées sur sa vie? Jésus est venu pour proclamer la délivrance. Et aux aveugles dans le recouvrement de la vue. Voilà où Bartimée se trouvait par rapport à la promesse de l'Éternel qui devait s'accomplir en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle Bartimée est resté concentré sur celui qui est le fils de David, le Messie, celui qui apporte aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, il est important d'avoir les regards fixés sur le Seigneur, parce que non seulement Jésus revient, mais les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours. Elles ne tiennent pas compte des circonstances. Vous voyez, avant que la promesse du Seigneur, le recouvrement de la vue de Bartimée ne se réalise, il y a eu des circonstances. L'opposition, on a essayé de le faire taire, on a essayé de l'empêcher d'avoir accès à Jésus. Que même Jésus entende sa voix. Mais Bartimée a crié plus fort. Est-ce que ce matin, quelqu'un voudrait bien se disposer à crier plus fort pour dire, Seigneur, mes yeux sont fixés vers toi. Et autour de moi, j'oublie désormais tous les problèmes, les difficultés. Parce que la Bible dit qu'avant même que je n'ouvre la bouche, tu connais mon besoin. Est-ce que quelqu'un veut se disposer ce matin à crier au Seigneur, demander au Seigneur de l'aider, à véritablement
Ne pas s'éloigner de sa parole, à la méditer et agir fidèlement selon ce qui est écrit, à composer avec le Saint-Esprit et à s'attacher à la promesse de Dieu pour sa vie, parce que les promesses de l'Éternel s'accomplissent toujours. Si elle tarde, le prophète l'a dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cette parole est certaine et entièrement digne de confiance. Est-ce que nous pouvons baisser la tête et nous approcher du Seigneur?